peux rentrer. Je suis presque prête. Je peux te parler, Nazli? De quoi tu veux qu'on parle de bon matin? J'ai bien réfléchi. Je ne veux pas que Péline nous gâche la vie, Nazli. Péline ne me dérange pas du tout. Si elle te dérange, ça te regarde. Ce livre, la photo qui est dedans, tout ça. Ferit, c'est normal que les gens s'offrent des livres entre amis. Et ça peut arriver qu'on oublie des photos dedans sans qu'on s'en souvienne. Et d'ailleurs, peu importe comment elles se sont retrouvées là, je n'y trouve aucun inconvénient, Ferit. Ce n'est pas grave. Ça arrive. Donc rien de tout ça ne pose problème pour toi? C'est ça? Ferit, notre mariage n'est pas réel. Et ça, je ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas non plus. Tant que tu fais rien qui mette Bouloud dans une mauvaise situation, ce que tu fais ne me regarde pas. Très bien. Et sinon, le journaliste vient aujourd'hui nous interviewer. J'ai juste besoin que tu sois là au restaurant à midi. Je serai là. Cet endroit est à nous deux. Peu m'importe ces histoires avec Péline. Tant que tu es à l'heure, ça me suffit, Ferit. Maintenant, je dois y aller. Ah, Fatoche, franchement, t'aurais dû être là pour voir Denise hier. J'avais à peine commencé à échanger quelques mots avec l'autre gars, et là, il nous a vus. Et notre Denise, d'habitude si insouciant et si bohème, s'est envolé. Et à sa place, j'ai vu apparaître un type qui fait la loi. Il était comme devenu fou. Sérieux, Fatoche, il est forcément attiré par moi. En plus, je lui fais du bien, je le vois bien, c'est sûr qu'il a des sentiments pour moi. Tu sais quoi? Denise a les yeux ouverts, mais pas son esprit encore. Je suis pas aveugle, je le vois tout ça. Je sais très bien comment faire, je saurais ouvrir sa conscience petit à petit. T'en penses quoi, Fatoche? T'as entièrement raison, Asuman. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Franchement, qui pourrait te contredire après tout? Ouais, super, Fatoche. Mais avec quelle partie de ce que je t'ai dit t'es le plus d'accord? Eh ben, ça fait plaisir d'avoir des amis qui vous écoutent. Asuman, j'ai bien écouté ce que t'as dit. Et franchement, ça me plaît pas du tout. Si tu veux mon avis, évite les problèmes pour une fois. Ça serait pas mal. Et je te dis ça pour ton bien. Oh, ça va, tu ferais bien de balayer devant ta porte. Tout ce que tu fais, c'est réfléchir sans fin. Alors vas-y, continue comme ça. Sérieux, Asuman. Bon, et ce bus, il va venir ou pas? Qu'est-ce que tu en dis? Franchement, mon ami, l'ambiance ici est juste incroyable. Ça te plonge totalement dedans. Mais laisse-moi te dire quelque chose, mon ami, j'ai une confession très sérieuse à te faire. Tous ces trucs-là, le karaté, le jujitsu, le judo, moi je mélange tout, je te le dis tout de suite, voilà. Tariq, en fait, tu vois, tout ça, c'est à la fois très proche les uns des autres et en même temps éloigné. Tu vois, c'est à la fois proche et éloigné. Waouh, mais c'est super philosophique, bravo, mon ami. Mais la philosophie, on laisse tomber. Et on rentre directement dans le vif du sujet. Passons tout de suite à l'action. Prépare-toi. Allez, c'est parti. Allez, vas-y, frappe-moi. Te frapper? Mais Oui, comment oui. ça? Vas-y, frappe-moi, juste là pour voir. Vas-y, montre-moi tes mains. Ah, t'inquiète pas, elles sont toutes petites, pas comme des raquettes de tennis. Hein. Vas-y, frappe! Ah mais non, Tariq, je veux pas te frapper. Allez, tant, pourquoi tu ne pourrais pas le faire? Mais parce que je ne sais pas frapper, je sais seulement me défendre, Tariq. Ah, mais alors qu'est-ce qu'on fait, mon ami? Alors pourquoi est-ce qu'on est venu ici? Oh, je peux pas te frapper non plus, je peux pas frapper une femme. Qu'est-ce qu'on fait? On peut s'en aller? On va jouer au backgammon? Tu es plus forte que moi. Tariq, attends. Regarde, je sais ce qu'on va faire. Allez, attaque-moi. Mais mon ami, je t'ai dit que je peux pas te frapper. Je peux pas frapper une femme, ça ne se fait pas. Je peux pas te frapper du tout. C'est pas possible. Bon, alors vas-y, cours vers moi. Je dois courir? C'est ça, cours vers moi, Tariq. Je te préviens, je vais vraiment courir. Vas-y. D'accord, je vais courir. Vas-y, viens, Tariq. Je cours pour de vrai. Allez, viens. J'y vais. Ah! Ouais. Oh! Ah!
Oh, mon ami, j'adore ça. C'est exactement ça dont je voulais parler tout à l'heure. Allez, laisse-moi me relever comme ça, on pourra recommencer. Ça te plaît? Oui, j'ai adoré, je te promets. C'est incroyable, on dirait que tu es une vraie ninja, mon ami. C'est trop bon. Regarde un peu ça, c'est Denise qui m'appelle. Qu'est-ce que je te disais? Il pense à moi jour et nuit. Oui, allô, Denise? T'as réglé ton problème de frais de scolarité? Ah, bah non, pas encore. Bon, bah oublie tout ça. C'est plus un problème, Asuman. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne me dis pas qu'ils m'ont viré de l'école, s'il te plaît, Denise, ils m'ont pas prévenu, j'ai été renvoyée, c'est ça? Mais non, je m'en suis occupé. T'as plus de problème d'argent, Asuman, c'est bon. Pas besoin de trouver un travail supplémentaire. Tout ce que tu vas faire maintenant, c'est être une élève studieuse, qui travaille sérieusement et puis qui va en cours. Denise, comment te remercier? Merci infiniment, franchement, t'étais absolument pas obligée de faire ça pour moi. Mais d'un autre côté, heureusement que tu l'as fait. Tu sais, je me suis toujours demandé comment les gens se sentent quand ils gagnent une grosse somme au loto ou un truc dans le genre, et bah je crois que je ressens exactement ça en ce moment, c'est ce genre de sensation. Tu sais quoi? En fait, c'est comme si c'était toi mon loto, Denise. Asuman, promets-moi une chose en contrepartie. Ne t'approche plus de Muzaffar, d'accord? Ce type n'apporte rien de bon à personne. Et à toi surtout pas, d'accord? D'accord, ça marche, t'inquiète pas. Bon, donc si jamais tu le croises à nouveau, tu lui parles pas. Est-ce que c'est bien clair, Asuman? Oui, je te le promets. Je lui parlerai jamais, même pas un tout petit mot, je te le promets. Et je te fais la promesse de te préparer 1 milliard de petits-déj. Et je te ferai la vaisselle tous les jours aussi. D'accord, je m'en rappellerai. À plus tard. À bientôt. Alors? Voilà, tous les symptômes de l'amour sont réunis. Enfin, Fatoche, qu'on se comprenne bien, je parle de Denise. Peut-être que j'exagère un peu avec cette histoire d'amour, Fatoche, mais j'en suis sûre, il m'aime. Hier, il te trouvait sympa et aujourd'hui, il est amoureux. Et demain, il va venir avec une bague. Sérieux, Asuman, le problème, c'est Nazli. Tu crois qu'elle va penser quoi? Tu penses vraiment qu'elle va bien le prendre? Oh, très bien, mon ami, écrase-moi sur le mur. Très bien, c'est bien comme ça, mon ami. On continue comme ça, c'est bien. C'est bien, allez, vas-y. Ou comme ça. Oui, jette-moi sur le sol et frappe. Mais attends, tu me sous-estimes un peu trop, là. Parce que moi, tu vois... J'ai grandi avec Jackie Chan, tu sais. Ah, c'est vrai, Tariq? Tariq, je te fais pas trop mal au moins. Ah non, tout va super bien. En fait, tu peux même y aller plus fort. Serre encore un peu. Parfait. Imagine qu'il y a un robinet qui goutte au milieu de la nuit, tu vois, et tu dois te lever pour aller le fermer. Tu es très énervé, tu le serres fort. C'est parfait. C'est trop parfait, mon ami, c'est vraiment extra. Imagine que je suis le citron de ta sauce salade. Je suis un citron. Presse. Bon, Tariq, ça suffit maintenant. On arrête. J'ai surtout l'impression que tu aimes bien te faire du mal, en fait. Tu sais quoi, mon ami? En vrai, je voulais juste ça. Me prendre 2 bons coups bien solides. Sérieusement, tu m'as balancé comme un sac de patates, là. Mais c'était juste génial. Mais par contre, après toutes ces chutes, je peux vraiment te dire que... mes organes internes ont un peu bougé, là. Je crois que c'est ça. Allez, Tariq, ne t'inquiète pas. Ton cœur est toujours en place et il bat toujours aussi fort. C'est vrai. Super. Mais attends, je pense à un truc. Je peux pas partir d'ici sans avoir essayé ça, mon ami. Est-ce qu'il y a des nunchakus ici? C'est ça que je veux. Allez, frappons avec des nunchakus. Mais c'est quoi encore cette histoire de nunchaku? Tariq, ça suffit. Je t'amène plus jamais dans un endroit comme Mais ça. mon ami, je rêve que d'une chose depuis enfant. J'aimerais que quelqu'un me combatte avec un nunchaku. Tu vois ce que je veux dire? Bon, Tariq, déjà ça s'appelle des nunchakus. Mais nunchakus. Et ça suffit maintenant. Je ne te ramènerai plus jamais ici, c'est clair? Si tu veux, d'accord. Et ce bâton sacré. Juste une fois. Frappons avec ça. Mais fais attention. Frappons juste là, d'accord? Tu es prête? Vas-y. Frappe! Allez, Tariq, j'ai dit que j'allais pas te frapper. Mais pourquoi pas? Jette-le moi dessus alors. Non, je le ferai pas, Tariq. Allez, ça suffit. C'est parti. C'est pas fini tant que j'ai pas dit que c'était fini. C'est bon. Mon ami. Crois-moi, c'est incroyable. Tu es une véritable bénédiction, je te jure. Voilà, ma chérie. Tu sais bien que sans un bon café du matin, les discussions n'ont pas la même saveur.
Fatoche, je crois que même le meilleur des cafés ne pourrait pas égayer cette journée. Raconte, je meurs d'impatience de savoir. Je te le fais en résumé, c'est plus simple. Tu te rappelles ce que disait Asuman? Je pense qu'elle avait tout à fait raison à propos de Péline. En fait, elle avait même tout à fait raison sur son compte. Ah, Fatoche, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans le comportement de cette fille. Il y a quelque chose qui cloche chez elle. Mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Tu crois qu'elle est vraiment louche à ce point? Mais oui, elle est pire que louche, je te le dis. Elle est toute jolie, toute polie, elle sourit tout le temps. Mais il y a un truc, une espèce de perfidie qui se dégage d'elle. Tout sonne faux, c'est du théâtre. Quelle vipère. Écoute, avec Boulout, avec Ferit, ou même encore avec moi, elle est toute mignonne et toute gentille. Alors tu te dis qu'elle est parfaite, tu vois. Mais je l'ai attrapée plusieurs fois en train de me regarder. Fatoche, ce n'était pas un regard normal. Si tu voyais ça, tu comprendrais vite. Tu vois, il y a que les femmes pour comprendre ça. Elle me regardait intensément. Tout d'un coup, j'ai levé la tête, on s'est retrouvés face à face. Son regard a changé en un instant. C'était impressionnant. J'ai commencé à douter de moi-même, imagine. Et je me suis même demandé si j'ai mal vu. Non, Nazli. Tu sais bien que toi, t'as un instinct hyper développé. Et si tu l'as vue comme ça, c'est qu'elle est comme ça. Fatoche, ça faisait des années qu'elle n'était pas revenue ici. Comment tu expliques qu'elle ait décidé de rester là maintenant? Je sais pas ce qu'elle espère, mais tu verras, cette fille finira par apporter des ennuis à Ferit. Elle doit avoir une sacrée revanche à prendre. Va savoir pourquoi ils se sont quittés. C'est vraiment très bizarre. On dirait que tout ce qu'elle fait est calculé en avance. C'est comme si elle avait tout préparé avant de venir ici. Imagine, au début, elle a parlé de livres. Ensuite, elle en a montré un, puis elle a glissé un truc sur son passé, genre c'est moi qui avais acheté ce livre. Comme si elle essayait de me dire, va voir dans ce livre. Et quand elle est partie, j'ai ouvert le livre et là, qu'est-ce que je trouve? À ma grande surprise, je découvre une photo suspecte à l'intérieur. Eh oui. Quoi? Tu ne vas pas me croire, c'était une photo d'elle et Ferit quand ils étaient ensemble. T'imagines après toutes ces années? D'abord, comment elle pouvait savoir que cette photo allait se trouver là? Elle l'a donc mise elle-même? Eh oui. Ouais, ça prend tout son sens. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un scorpion, celle-là. Je te le dis, Nazli, cette fille est Gémeaux ascendant scorpion. C'est très clair. Sérieux, Fatoche? Le signe, je comprends, mais comment tu fais pour l'ascendant? Le jour de son anniversaire, elle a posté une photo sur les réseaux. Et sur la photo, elle est toute petite dans les bras de sa mère. Et une de ses tantes ou je sais pas qui de la famille a commenté. Elle parlait du moment de sa naissance, tu vois. Alors avec ça, j'ai pu faire le calcul. Et ça donne Gémeaux ascendant scorpion. Voilà. Fatoche, je suis admirative. Continue, tu me fascines. Je t'assure, Nazli, j'ai rien fait de mal. Cette fille m'a forcé à faire des recherches sur elle. C'est comme si elle disait « Vas-y, suis-moi, vérifie mon casier judiciaire, fouille ma vie. » Et tu sais quoi? J'ai lu que les Gémeaux ascendant scorpion ont une caractéristique typique. Ce sont de véritables as de la vengeance et de la rancune. Ils te font toujours de grands sourires, mais en réalité, ils sont constamment en train de monter des plans sournois. Fatoche, tu sais, tu me fais flipper. Un jour, la police va débarquer à ta porte et t'accuser d'espionnage. Arrête, me porte pas malheur, Nazli. Touche vite du bois. Je vais exploser, je te jure. Est-ce que vous pensez vraiment que Ferit acceptera une chose pareille? Péline, écoutez, le projet est parfaitement bien préparé, sans prise de risque et avec une réussite quasiment garantie pour le projet. Et ce n'est pas possible que Ferit y résiste. Ce genre de projet, on ne le refuse pas. Et ce n'est pas dans son genre de passer à côté d'une affaire. Que ce soit vous qui le présentiez ou quelqu'un d'autre, pour lui, ça ne change rien du tout. Écoutez, vous pouvez me faire confiance sans aucun risque. Et puis, pour le détail du projet, vous en faites pas, je m'en charge. Moi, je vais éliminer tous les concurrents. Je vais dégager le chemin et tout nettoyer devant vous. Et vous n'aurez plus qu'à avancer tranquillement. Vous n'avez qu'à vous occuper de convaincre Ferit. Faites-moi juste une belle passe. Alors d'accord, je vais le faire. Puisque tout repose sur vous, je veux bien vous renvoyer la balle alors. Et moi, ça me fera plaisir de retrouver un peu l'air de Pusula Holding. Mais bien sûr, c'est le moment. Prenez un max de plaisir. On va faire une belle équipe. Vous n'avez plus qu'à me faire une belle passe, ok? Et moi, je marque le but. Vous verrez, je vais pas louper ça. Comme au bon vieux temps. Mais rien ne sera plus jamais comme avant. Je vais te détruire à Khan-Onder. Est-ce que tu sais pourquoi j'ai fait tuer ton frère et ta belle-sœur? C'est tout simplement parce que je voulais être plus heureux avec toi. Et pourquoi? Tout ce que possède Ferit Aslan et ce que je n'ai pas, eh bien moi je le veux. Je veux moi aussi l'avoir. Est-ce que tu comprends ça?
Alors j'ai fait engager un homme, un type qui s'y connaît très bien en voiture, tu vois. Un vrai expert. Et crois-moi qu'il fait un boulot incroyable. Il a retiré 3 petites choses sur la voiture de ton frère, tu comprends? Mais je te jure que je ne savais pas. C'est un trésor que j'ai entre les mains. C'est lui aussi dans la voiture à ce moment-là. J'en avais aucune idée, ça je t'assure. De toute façon, c'est pour ça que les enfants... Les représentants des cabinets d'architectes qui vont travailler et répondre à l'appel d'offres pour la marina nous attendent déjà en salle de réunion. 7 cabinets ont postulé, mais je ne sais pas qui est là. Bonjour et bienvenue à tous. Ne vous dérangez pas. Merci. Bonjour. Très bien. Eh bien, sans perdre de temps, voici les grandes lignes du projet. Nous voulons une marina qui soit unique en Turquie, avec une architecture originale, mais aussi une vision qui raconte le monde de demain. Le projet de marina que l'on attend de vous doit être un projet hors du commun. C'est incroyable. Oh non, tu ne sais pas ce que tu fais. C'est super. Je te jure, elle va venir aussi. Oh mon Dieu, je suis si contente de te voir. Assieds-toi, allez. Viens. Oh non, tu es là aussi. C'est agréable. Comment est-ce que tu vas? Ne me dis pas plaisir, plaisir, tu es là. Mais assis-toi. Sérieusement, ces femmes se réunissent tous les mois comme ça et elles y trouvent du plaisir? J'arrive pas à comprendre. Ne dis pas ça, Asuman. Je trouve ça plutôt mignon, en fait. Vous imaginez, entre le boulot, les enfants et tout le reste, elles prennent quand même du temps pour elles, pour se retrouver. Vous imaginez depuis combien d'années elles sont amies? Ma mère et ma tante Aïssel faisaient exactement la même chose. Asuman, arrête un peu de faire comme si tu faisais partie de la famille royale anglaise, tu veux? On dirait que t'as jamais vu ça de ta vie, tu fais pitié. Fatoche, je suis désolée, mais moi je ne suivais pas ma mère partout comme un petit caneton. Tu sais, j'avais d'autres ambitions, figure-toi. Franchement, tout ça, c'est simplement inutile, ça n'a absolument aucun sens. Bon, c'est vrai que là, ça commence à devenir un peu incontrôlable. Je pense qu'on devrait s'occuper du service. D'accord, j'arrive. Oh non, tu as vu comme elle est belle? J'adore. Je ne la quitte. Ah oui, très bien. Super. Oh, 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 oh! Mais regardez qui est en train d'arriver. Regardez qui est là, c'est fou. Viens, 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 viens. Oh, qu'elle est belle. Je suis si contente de te voir. Il reste plus qu'à espérer que ce pauvre bébé se mette pas à pleurer. Ah, c'est horrible, regardez toutes ces femmes. Il suffit qu'elles voient un bébé pour qu'elles se transforment en vrai monstre. Je dis qu'il faut prier pour que le bébé ne pleure pas. Ah bah voilà, on y est. Elle est craquante. Elle est trop mignonne. Voyez-vous ça? Elle pleure, tu as vu? Oh non, elle est juste grognonne. Fatoche, dis-moi que ça va pas durer, rassure-moi. Oh non, ça va pas durer. Je suppose que ça va bientôt s'arrêter. Enfin, faut espérer. Je pense qu'on ferait mieux de commencer le service tout de suite. Allez, on s'y met. Ce bébé pleure beaucoup en fait. C'est sûr, il a sûrement déconné. Ça ne peut être que ça. Lorsque j'ai appris que vous recherchiez un cabinet d'architectes pour être partenaire pour la construction de la nouvelle marina, j'ai sauté sur l'occasion. Est-ce que j'ai mal fait? Non, c'est juste, comment dire, que j'ai été surpris de te voir. Pourquoi ça? Il me semble pourtant que je suis parfaitement qualifiée pour ce projet, non? Tu ne peux pas avoir oublié à quel point j'aime mon travail et à quel point je suis perfectionniste dans tout ce que je fais. Tout comme toi d'ailleurs. Non, bien sûr que je le sais. On sait tous que t'es excellente dans ton travail. Je voulais pas sous-entendre le contraire. Eh bien alors? Et ce projet est bien ouvert à tous, n'est-ce pas? Tant que je respecte le cahier des charges demandé par Pusula, qu'est-ce qui pourrait m'empêcher de proposer un projet? Elle a raison. Et puis, après tout ce temps qu'on a passé éloignés l'un de l'autre, et au nom de l'amitié retrouvée, ça pourrait être une belle occasion de renouer le lien, non? Je pense qu'on devrait d'abord commencer par collaborer sur des projets beaucoup moins ambitieux, Péline. Nous lancer directement dans un projet aussi important ensemble, c'est aller un peu trop vite, tu ne crois pas? Oh, Engin, dis quelque chose. Je ne cherche pas de favoritisme. Je veux juste avoir la chance de participer. Et que le meilleur gagne. Eh bien, pourquoi pas, Ferit? Péline a raison sur ce point, c'est un appel d'offres ouvert à tous. Si tu le dis, très bien. Je te souhaite bonne chance alors. J'imagine que tu vas te mettre au travail dès que possible. En effet, tu me connais bien. J'ai prévu de me mettre au travail. Mais avant, je voudrais d'abord rendre visite à Zeynep et Demir. Est-ce que tu peux me donner quelques indications pour les trouver? Ensuite, je me débrouille. Je vais t'y amener, Péline. Je n'ai pas pu y aller depuis trop longtemps à cause du travail. Et je voulais y aller aussi. Excusez-moi, pardon. Excusez-moi, mesdames. Pardon, j'ai besoin de passer.
Qu'est-ce que vous me voulez, madame? Allons, arrêtez. Eh, ma jolie, dis-moi, ton amie a déjà quelqu'un dans sa vie? Vous voulez parler d'elle? Elle. Ah non, elle a personne dans sa vie, elle est célibataire. Est-ce que tu es en train de me dire que le fils de Hikmet irait très bien avec elle? Hikmet, écoute, j'ai trouvé une parfaite belle-fille pour toi. Fatoche. Nasli. Fatoche, je vais te dire quelque chose, ces femmes me font de plus en plus peur. Le volume de la voix augmente comme une avalanche. C'est comme si elles prenaient de plus en plus de place dans le restaurant. Fatoche, on a besoin de renfort de toute urgence. D'ailleurs, où est passée ma amie juste au moment où on a besoin d'elle? Elle est partie faire de l'aïkido avec Tariq. Tu plaisantes. Peu importe. Oh, pauvre Asuman, elle est coincée au milieu. Viens, Regarde, voilà sa photo. C'est pas possible. Nasli! Allez. S'il te plaît, viens! Nasli! S'il te plaît! Fatoche! Viens tout de suite me sauver! Je travaille au service ici, je peux pas rester avec vous! Nasli! Oh non, mesdames, ne me touchez pas les fesses, arrêtez! Nasli! Viens m'aider, allez! Mais c'est quoi tout ce bruit? Eh bien, Fatoche, c'est quoi? Manami, tu vois le groupe de dames qui se retrouvent toujours autour d'un thé? Elles sont toujours super élégantes. Eh ben, elles se sont transformées en monstres. Viens voir. Qu'est-ce que tu racontes? Viens voir. Madame, ce n'est pas possible de faire ça ici. Si vous ouvrez ça, ça ne sera pas correct envers les autres clients. Ce n'est pas vous qui allez m'interdire de l'ouvrir. Oh, non mais dites donc. Et pourquoi on ne pourrait pas? On a payé cette réservation. On a laissé nos maris pour une fois et on s'amuse un peu dans nos vies, alors ne gâchez pas notre plaisir, mademoiselle. C'est tellement rare que Vraiment, ça nous je arrive. peux pas vous contrarier, je comprends très bien, mais ce n'est pas possible. On a d'autres clients, vous savez. Oh, j'adore. Allez, venez danser, les filles. C'est la folie. Mais qu'est-ce que ça va donner quand les journalistes vont arriver? Alors là, j'en ai aucune idée, mon ami. C'est la catastrophe. Ah ben, ces fichues, elles ont réussi à coincer Nasli. Mais je ne laisserai pas ma grande sœur entre leurs griffes, c'est hors de question. Laissez-moi passer. J'arrive, Nasli. C'est vraiment la folie. Je peux pas me retenir. Allez, c'est de la folie. Allez, viens. Allez, viens. Leslie, les journalistes sont arrivés. Quoi? Les filles, les journalistes sont arrivés pour l'interview. Excusez-moi. Fatoche, il faut se dépêcher. Laissez-nous passer. Arrêtez. Non. Il faut absolument qu'on sorte de là. Laissez-nous passer. Excusez-moi. Laissez-nous passer. Regardez par là, regardez-moi. Allez, ouais. Allez, on danse. Wouh. Zeynep. Mon ami, regarde, je suis enfin venue te voir. Je ne te laisserai plus jamais seule à partir de maintenant. Je viendrai te voir souvent, je te le promets. Tu as ma parole. Comment tu fais pour tenir le coup, Ferit? C'est dur. C'est dur, mais je m'accroche. Pour Boulout. Je suis désolée. Elle m'a tellement manqué, tu sais. J'aurais aimé la voir une dernière fois. On ne s'était pas vu depuis si longtemps, tu sais. On y va maintenant. Allons-y. Est-ce que ça va? Ça va, ça va. Bien.
Ça va mieux? Ça va, oui. Je crois que c'est juste l'émotion. J'ai eu le vertige pendant un moment. Est-ce que tu te souviens? Toi, moi, Zeynep. Parfois, nous marchions pendant des heures. Zeynep ne pouvait jamais rester immobile. Elle nourrissait tout ce qu'elle croisait sur son chemin. Les gens, les animaux, tout ce qui était vivant. On passait des heures à l'attendre, tu te rappelles? Elle était tellement patiente et pleine de compassion. Je sais que tu es pressé et que tu dois sans doute aller travailler. Mais venir ici au cimetière, c'est très difficile pour moi. C'est comme si j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. On pourrait marcher un peu. Enfin, si c'est possible pour toi. En fait, c'est que... Je suis désolée, Ferit. Je ne voulais surtout pas te forcer. C'est juste que... c'est trop lourd à porter. Je te comprends. Moi aussi, je ressens la même chose quand je viens ici. J'ai encore un peu de temps devant moi. Ça nous fera du bien de marcher un peu. Bienvenue, je vous en prie, venez par ici. Je vous en prie, suivez-nous. Et cette musique? C'est le personnel. Nous tenons beaucoup au bien-être de notre personnel, n'est-ce pas, mon ami? C'est pour ça que nous mettons un peu de musique pour créer une bonne ambiance. Je comprends. Alors, permettez-moi de vous parler de notre menu. Donc, ce menu, nous l'avons pensé et créé avec Ferit Aslan. C'est le fruit d'un long processus de réflexion. Mais bien sûr, je peux pas sous-estimer le soutien de Manami à ce sujet. Je tiens surtout à dire que mon soutien consiste principalement à goûter les savoureux plats préparés par Chef Nasli. Et donc, est-ce que... il y a un chef de cuisine qui vous inspire beaucoup ou tout particulièrement? Mais bien sûr que oui. Je m'inspire de toutes les personnes qui aiment ce qu'ils font avec passion. Et en l'occurrence, ma mère. Avec Manami, nous aimerions également faire la synthèse entre la cuisine asiatique et la cuisine turque. Et nous travaillons déjà depuis quelques temps sur cette fusion. C'est vrai, nous travaillons dessus. Mais comme je le disais, mon rôle, c'est surtout de goûter les nouvelles créations. Je vois, c'est intéressant. Je pense qu'on a bien cette photo ici. On peut passer à la suite si vous voulez. Attendez une minute, j'ai une idée. Pourquoi on ne va pas commencer par la cuisine? Ah oui, vous devez absolument voir la cuisine. Au fait, est-ce que nous pourrons rencontrer Ferit Aslan? C'est un plaisir de discuter avec vous, évidemment, mais pour répondre au concept du journal, sa présence est indispensable pour l'article. Il a prévu d'être là, il ne va pas tarder, mais en attendant, ne restons pas là sans rien faire, qu'en pensez-vous? Venez, on va vous emmener à la cuisine. Allons-y. D'accord. C'est par là-bas, messieurs. Mais où est passé Ferit? Je ne sais pas du tout, mon ami. Il devait être là depuis un moment. Mais tu as eu une super idée avec la cuisine. Il faut qu'on les occupe avant qu'ils ne découvrent la salle. Allez. Voici notre superbe cuisine. Je vous en prie, entrez. Très bien. Par ici. C'est génial. Mais allons voir la terrasse. Attendez, pas si vite. Pourquoi on ne prendrait pas des photos dans la cuisine? Mais oui, c'est une très bonne idée, vous savez, parce que la lumière de notre cuisine est vraiment bonne. Et je pense que ça rendra très bien dans votre interview. Ce sera un peu différent, une photo dans la cuisine, par exemple. Ici, c'est parfait. La lumière est tout simplement superbe. Oui, ça rendra très bien sur les photos. Nasli. Une minute, une petite chose. Eh bien, je voulais vous dire une petite chose avant. Les dames ne veulent pas partir. Et Ferit n'est toujours pas arrivé. Fatoche, va gérer. Ok, je vais essayer. Ouah. Nasli, elles sont devenues complètement folles. Je sais plus quoi faire, on peut pas les retenir. Fatoche, va gérer, s'il te plaît, va gérer. Est-ce que tout va bien? Oui, bien sûr. Tout va très bien, rassurez-vous. Vous savez, on est en plein service en ce moment. Nous avons des clients qui déjeunent en terrasse, ce sont des habitués. Mais Fatoche est là, elle s'occupe de tout, n'est-ce pas, Fatoche? Bien sûr, chef, tout est sous contrôle. Bonne continuation à vous. Et si on prenait des photos des gens en train de manger? Ça donnerait une ambiance plus vivante, vous ne pensez pas? Alors allons sur la terrasse. Non, ce n'est pas possible, on ne pourra pas voir. Je vais vous expliquer notre philosophie de la cuisine. Notre philosophie, c'est celle des Japonais. Les Japonais ont une philosophie culinaire très célèbre. Vous devez absolument la noter et en parler dans votre reportage. Il y a 5 règles. Il s'agit de 5 règles qui sont très importantes dans la cuisine japonaise. Laissez-moi vous expliquer. S'il vous plaît, allez-y. Voilà. Manami, je m'en occupe. Je vais vous parler tout de suite de cette célèbre philosophie japonaise que nous venons d'évoquer. La règle des 5 veut dire qu'un plat doit stimuler nos 5 sens, vous voyez? Et il doit y avoir 5 couleurs dans l'assiette. Tout tourne autour du chiffre 5. Voilà, ces couleurs... Orange d'abord,
vert, rouge, jaune, blanc, noir. Voilà, de très belles couleurs. Et pour les 5 sens... Tout d'abord, l'odorat. Très bien. Après, il y a... le goût. Et maintenant... la vue. La carotte, c'est bon pour les yeux. Enfin, le plus important, c'est l'ouïe. Absolument, vous avez parfaitement raison. C'est impressionnant. Prenez aussi des photos comme ça. Je vous pose l'assiette ici. Comme ça, vous pouvez faire de belles photos. Voilà. Et pendant que vous faites ça, je vais vite en terrasse et je reviens tout de suite. Alors peut-être que maintenant on peut aller visiter la terrasse. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir bien pris l'assiette en photo? S'il y a une chose qui ne m'avait pas manqué jusqu'ici, c'est bien le trafic d'Istanbul. Quand j'étais en Amérique, je pensais que je m'y étais faite, mais là, c'est vraiment trop insupportable. Tu es en retard, n'est-ce pas? Écoute, tu sais quoi? Prends cette rue un peu plus loin. Tu iras bien plus vite par là. Et dépose-moi ici. Je vais marcher un peu, ça me fera du bien. Tu es sûr? Tu as toujours été galant, mais ça va, t'inquiète pas. Tu vas perdre trop de temps en me déposant à l'hôtel. D'accord. À très bientôt. À bientôt. Je vous en prie, venez. La lumière dans cet espace est vraiment magnifique. J'ai pris des photos extraordinaires. Nazli, je dois avouer que ça fait très longtemps que je n'ai pas eu une conversation aussi agréable et enrichissante. Merci pour votre accueil. C'est à moi de vous remercier pour votre temps. Tout à fait. Et pour avoir donné une chance à notre restaurant. J'interviewe des hommes d'affaires dans la gastronomie, mais je viens tout juste de découvrir que la cuisine pouvait être aussi colorée et savoureuse. Et c'est grâce à vous. Eh bien, nous sommes très heureuses. Notre travail, c'est avant tout de combler les gens. Et on en a même perdu la notion du temps. J'imagine que Monsieur Hassan ne viendra plus. Il a dû avoir un empêchement. C'est certain, c'est très important. Il tient ses engagements, normalement. Je ne pensais pas que je pourrais publier une interview sans avoir rencontré Monsieur Aslan. Mais cette interview a été tellement agréable qu'il serait vraiment dommage de ne rien en faire. Vous pourrez lire votre interview dans le magazine au début du mois prochain. Nous le lirons avec grand plaisir et nous nous ferons un plaisir de vous accueillir quand vous voulez. Merci beaucoup. On sera ravis de revenir ici. À très bientôt. À très bientôt. Je vous remercie. Au plaisir de vous revoir. Avec grand plaisir. Merci à vous. Les dames. Chut, chut. Tranquille, tranquille. Bon appétit à vous. Merci beaucoup. Je suis désolé, je suis en retard. Si ça peut te calmer, tu peux m'écraser ce rouleau à pâtisserie sur la tête. Tu sembles y penser sérieusement, non? Oui, pourquoi pas. Nazli, je suis vraiment désolé, tu sais. Les choses se sont éternisées au travail. Et Péline est venue nous faire une offre pour un appel d'offres qu'on vient de lancer. Je t'avais dit que c'était important que tu sois présent. Et c'est cette excuse que tu me sors pour te faire pardonner?
Ensuite, Péline a voulu aller sur la tombe de Zeynep. Et je l'ai emmenée. Je n'avais pas prévu qu'il y aurait autant de trafic sur la route. Je ne voulais pas te mettre dans une situation difficile. Figure-toi que je peux gérer les choses sans toi, Ferit. Et je l'ai très bien fait. Mais le problème, c'est que cet endroit est le nôtre. Et t'aurais dû être ici tout à l'heure. Tu as raison. Et je n'ai aucun doute sur le fait que tu puisses bien gérer les choses sans moi. Nazli. Je ne voulais pas te mettre en colère, crois-moi. Ne dramatise pas la situation, Ferit. Je ne suis pas en colère, pas du tout. Tu as fait une promesse et tu ne l'as pas tenue. Je me suis battue, mais à la fin, je m'en suis sortie. C'est fini maintenant. Écoute, Ferit, j'ai vraiment beaucoup de travail à terminer. Je pense qu'on devrait laisser tomber, ce n'est pas grave. C'est vrai. Toi et moi, on est très occupés. Moi aussi, j'ai des réunions où je devrais être en ce moment. Mais je suis venu ici malgré tout. Alors, perds pas de temps et va à tes réunions qui t'attendent. J'y vais. Et au fait, pour te dire, Bouloud sera chez ma mère pendant 2 jours, à la ferme. D'accord. On se voit ce soir. À bientôt. Engin, je t'avais dit que je ne serais sans doute pas à temps pour la présentation de la construction de la résidence, mais je vais y arriver. Tu peux rester à la holding, je te rejoindrai là-bas à la fin de la présentation. Ça marche. Tu fais les comptes, c'est ça? Tu peux aussi ajouter l'argent que je vais recevoir pour mes cours. Et puis aussi, les réunions de ses anciennes amies. C'est plutôt bon pour la comptabilité. Et le magazine sort au début du mois prochain. On va recevoir beaucoup de retours positifs de là. Je crois que ça va vraiment nous aider. J'espère que ça ira. Ah, Mustapha, t'es là. S'il te plaît, mets-les dans une enveloppe et envoie-les à l'adresse qui est indiquée ici, ok? D'accord. Asuman, qu'est-ce que tu fais là? Oh, j'ai découvert un nouveau jeu que j'adore. Je suis trop à fond dans ce jeu, il m'a tellement captivée que je peux pas m'arrêter d'y jouer, c'est horrible. Je suis accro. Joue, ma sœur. Tu as raison. Et laisse-nous travailler pour payer tes frais de scolarité parce que tu as tout dépensé sans réfléchir. Alors vas-y, joue, Asuman. Ah, ça va, t'as plus à t'inquiéter pour mes frais de scolarité, c'est fait, c'est réglé. Ça veut dire quoi, c'est fait? C'est quoi encore cette histoire? T'inquiète pas, Denise a clos le sujet ce matin. Bien sûr, je lui avais dit que c'était pas nécessaire, tu vois, mais comme il m'a dit de pas contester, j'ai préféré me taire et rien ajouter. Fatoche, qu'est-ce qu'elle raconte? Je sens que ça monte en moi. Qu'est-ce que tu as dit, Asuman? Qu'est-ce que tu as dit? Asuman, non, viens là. Nazli, c'est bon, arrête. Redescends un peu, calme-toi, ça va aller. Asuman, je donne des cours supplémentaires pour ne pas avoir à compter sur Ferit. Et toi, tu oses m'endetter auprès de Denise? Mais arrête, c'est pas toi qui dois de l'argent à Denise, c'est moi. En plus, c'est pas comme s'il avait des problèmes d'argent, c'est juste un geste d'amitié. Il m'a aidé. L'affaire est réglée maintenant. Pourquoi tu t'acharnes à en faire tout un drame? Mais on en aurait parlé avec l'école, Asuman. Avec l'école. On aurait trouvé une solution, on aurait payé la dette en plusieurs fois. Comment tu as pu faire ça, hein? Comment tu as pu oser mêler Denise à tout ça? À partir de maintenant, écoute bien. Chaque instant que tu ne passeras pas en cours, tu vas t'installer ici, dans ce restaurant. Crois-moi, tu ne vas plus t'arrêter une seconde, Asuman. Et tu sais ce que tu vas faire, là? Tu vas rembourser cette dette, tu entends? Et après, c'est moi qui vais encore passer pour la méchante. Parce que je dois crier sur toi sans arrêt, Asuman. Est-ce que tu crois que ça me fait plaisir? Tu crois que je ne préférais pas qu'on soit tranquilles toutes les deux et qu'on ait le temps de parler, de discuter de nos vies, que je puisse aussi te confier mes soucis? Tu crois que je n'en ai pas envie? Mais chez nous, c'est pas possible, hein, Asuman? On n'arrivera jamais à rien, c'est ça? Tu es tout le temps en train de créer des complications et de nous créer les pires ennuis. Et c'est toujours moi qui finis par ramasser les pots cassés, Asuman. Et qu'est-ce que je fais de mes problèmes, moi? Tu n'as vraiment honte de rien. Sors d'ici! Va-t'en! On se voit à la maison, Fatoche. Je n'en peux plus, Fatoche. Je te jure, je suis à bout. Pourquoi est-ce qu'on peut pas être des sœurs normales, dis-moi? Chaque jour, c'est un problème. Chaque jour, c'est un incident. J'en peux plus, Fatoche, je te le jure, j'en peux plus. Allô? Bonjour, Mouzaffer, c'est Asuman. Vous vous rappelez, vous m'avez donné votre carte. Vous cherchez toujours une serveuse pour ce soir? D'accord, super, envoyez-moi l'adresse dès que vous pouvez. Il faudra aussi me payer directement. J'accepte pas les reconnaissances de dette ni les chèques.
Je voulais juste te donner un coup de main, Nazli. Denise, tu n'aides pas Asuman en lui réglant ses affaires à sa place. Elle doit se prendre en main. Ce n'est vraiment pas lui rendre service. Tu as raison. Mais je pouvais pas rester les bras croisés sans rien faire alors que j'ai les moyens de lui donner un coup de main. Tu peux comprendre ça, non? Elle doit apprendre à trouver des solutions aux problèmes qu'elle s'est créés. Laisse-la payer pour qu'elle apprenne de ses erreurs. Elle doit grandir, Denise, tu comprends? Écoute, Nazli, comme je me mêle pas du fait que deux adultes choisissent de faire semblant d'être mariés, et comme d'ailleurs j'ai toujours été prêt à respecter leur choix, eh bien, de la même façon, je te demande de ne pas interférer dans mes amitiés, s'il te plaît. Denise, ne mélange pas tout, s'il te plaît. Ne me fais pas ça, d'accord? Très bien, Nazli. Je le ferai plus. À bientôt. À bientôt.